Les liens du sang. Chez les habitants de la forêt, les liens qui unissent les membres d'une même famille sont aussi puissants que les racines des grands arbres. Hé, pas si vite, Sing-Si. Mais dépêche-toi, Poum, sinon ils vont commencer sans nous. Si j'avais su qu'il fallait se lever si tôt, j'aurais jamais accepté de venir. Ah bah alors là, je suis bien d'accord avec toi. Vous voulez apprendre à chasser comme les loups, oui ou non? Alors ne faisons pas attendre Wikasa. Je t'ai vu, Yamni. Vous aussi, Luta et Ska. Je t'ai eu, papa. Ah oui, vraiment. Ta queue m'a pourtant semblé aussi discrète qu'un corbeau au beau milieu de la neige. Oh oui, compris. Mais je te félicite. Si nous étions vraiment en train de chasser, ta proie n'aurait pas eu le temps de s'échapper. Vous voyez, on a manqué le début. T'en fais pas, Sing-Si. Je disais que pour devenir un bon pisteur, il fallait faire preuve de patience et de rapidité. Comme Wanji. Comme toujours, c'est Wanji qui a droit à tous les compliments. T'as raison, c'est rien que du favoritisme. Pour votre deuxième épreuve, je veux que chacun d'entre vous me ramène une petite proie. Ouais, Super fastoche. Génial! allons-y. C'est comme si c'était fait. Que dirais-tu de donner à ce Wanji une bonne leçon de modestie? Excellente idée, frérot. Un bon chasseur doit être silencieux et toujours se tenir prêt à... Vous avez entendu? Affirmatif! Ça vient de cette direction! Boum, non! Bonjour, Tatonka! Alors, l'herbe est bonne? Ça fait longtemps, dis donc, comment ça va? Ça irait encore mieux si tu voulais bien descendre de mon dos, Poum. Ah oui, eh ben, bien sûr, pas de souci, je descends tout de suite. Luta, regarde! Oh, vraiment désolé, cousin. Je marche sur une épine. C'est vraiment trop bête. T'as fait exprès de hurler, Luta, pile au moment où j'allais attraper ma proie. Pas du tout. Tu te fais vraiment des idées, mon pauvre Wanji. Avoue plutôt que tu ne supportes pas que Wanji soit meilleur chasseur que toi, Luta. Je le bats quand je veux, moi, ton Wanji. Allons, calmez-vous, les enfants. La jalousie n'amène jamais rien de bon. T'es tout juste assez rapide pour traquer les petits oiseaux, mais t'es pas capable d'attraper un vrai lièvre de prairie. C'est quand tu veux. Très bien. Rendez-vous au canyon, alors. Oui, enfin, faites pas trop les malins quand même, parce que si jamais je vous retrouve sur mon chemin, je pourrais vraiment perdre mon sang-froid. Et alors là... Oui. Ok, ça va, j'ai juste dit ça pour détendre un peu l'atmosphère. Luta et Ska commencent sérieusement à m'énerver. Ils préparent toujours de mauvais coups, alors que c'est mon père qui les a recueillis. Ça n'excuse pas l'attitude de tes cousins. Mais rappelle-toi qu'ils ont perdu leur papa. Même Wikasa ne remplacera jamais leur père. Bon, t'as bien compris le plan. Tu te caches derrière ce buisson pour piéger ce crâneur de Wanji. Et si jamais il me repère? Mais t'inquiète pas, je lui réserve une surprise qu'il n'est pas prêt d'oublier. On va enfin savoir qui est le futur chef de la meute.
moi je suis certain que Luta s'est dégonflé au dernier moment. Ah ouais, tu veux parier? Je croyais que cette affaire devait se régler entre nous. Qu'est-ce qui te gêne? T'as peur de perdre la face devant mes amis? Ils sont comme des frères pour moi. En revanche, je peux pas en dire autant de toi. Et tac. Ah, voilà, Allez, assez perdu de temps. Le premier de nous deux qui ramènera un lièvre de prairie sera déclaré meilleur chasseur. C'est parti. Vas-y, Wanji! Ouais, t'es le meilleur. Silence, vous deux. Chut. Boum. On plaisante pas avec la chasse, mon grand. Oh non, mais dites-moi que je rêve. Je vais me chercher un petit quelque chose à grignoter. J'ai faim, moi. Bon, bah, je viens avec toi, Boum. J'ai un petit cru, moi aussi. Mais, attends-moi. Oh, ils sont pas possibles, ces deux-là. Oh, mais comment tu peux manger ça? Je te l'ai déjà dit. Le miel, c'est délicieux. Oh. Miam, miam, miam. Approche-toi encore un tout petit peu, cousin. Luta! Oh non! Luta! Il est arrivé quelque chose? Allons-y! Oh, il va tomber! Tiens bon, Luta! On va te remonter! Ska, tu vas attraper ma queue. Et surtout, tu ne la lâches pas! Approche-toi encore un petit peu, Ska. Je suis à 2 doigts de l'attraper. Ça y est, je l'ai. Oh, je vais lâcher. Tenez bon. On est là, on va vous remonter. Allez, les amis, tous ensemble, tirez. Oh, oui. Ouf, tout est bien qui finit bien. Ah, on est désolé. On voulait juste te donner une bonne leçon. Ouais, c'était stupide de ma part. Stupide, ça oui, tu peux le dire. Wanji aurait pu se faire très mal en essayant de te sauver. Oh, bah, ouais, t'es complètement inconscient. Moi, ça me donne envie de... Hein? Merci, Wanji. Je te revaudrai ça un jour. Mais non, on sait rien. On est cousins quand même. Les liens qui unissent les membres d'une famille peuvent surpasser toutes les querelles. Il en va ainsi chez les loups. Attention! Il arrive vers toi, Wanji! C'est à toi de jouer, Luta! Raté! Dommage pour vous, les enfants. Mais vous avez compris la leçon. Quand on s'y met à plusieurs, on a plus de chances de rapporter une proie. T'as failli l'avoir! C'est vrai, Luta. Tu es très agile pour ton âge. Je suis certain que tu deviendras un excellent chasseur, comme l'était ton père. T'as entendu? Wikasa dit que je suis très agile pour mon âge. Dommage que tu puisses pas en dire autant, cousin. Décidément, ils ne changeront jamais, ces deux-là. Et non, Yamni. Oui, Wanji, c'est bien cela l'esprit de la meute. Chasser tous ensemble et partager. La communication chez les loups. Les loups sont des animaux intelligents, à l'esprit de groupe très développé. La communication tient une place importante au sein de la meute. Le loup a de nombreuses façons de communiquer avec ses congénères. Il peut japper, hurler, aboyer ou bien encore gémir. Chaque cri, chaque sonorité a sa propre signification que les autres loups comprennent. Le loup est toujours à l'affût.
Ses oreilles sont constamment dressées, prêtes à capter le moindre son. Même quand il dort, ses sens sont en alerte. Qui n'a pas vu des images de loups hurler à la lune? S'il hurle, le soir venu, c'est pour retrouver les autres membres de sa meute ou pour inviter son clan à la chasse. Le loup est un animal organisé et intelligent. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Clair de lune. Le printemps excite la curiosité naturelle des plus jeunes. Ce qui leur permet d'apprendre un peu plus chaque jour. Mais la curiosité ne doit pas pour autant faire oublier la prudence. Les louveteaux, sérieux, me dites pas que vous m'avez fait lever à 5 heures juste pour admirer la pleine lune. Mais non, Wai, t'as toujours pas compris. Hein? Cette nuit, on a décidé de faire un concours de hurlement à la lune. Un concours de hurlement à la lune. Oh, jamais entendu un truc aussi idiot. Oui, et c'est toi qui es chargé de désigner le vainqueur. Quoi, tu rigoles? Mon Fayamni, tout le monde est capable de hurler à la lune. Tiens, même moi, t'as qu'à voir. Eh, écoutez. Wai, tu n'y es pas du tout. On a dit hurler à la lune, pas tousser à la lune, tu as compris? Non mais arrête, c'est grave, c'est sérieux, j'ai perdu la voix. Ah, ben ça commence bien. Il y a notre juge arbitre qui peut plus dire un mot. C'est fichu, il sera pas capable d'annoncer le résultat. Mais il n'a pas besoin de parler pour juger qui est le meilleur. Il lui suffit d'écouter. Allez, viens, Wai. Il y en a pas pour très longtemps. Bonsoir les enfants. Bonsoir, Tatonka. Wai a perdu sa voix. Pauvre Wai, vous me semblez bien excité. Où courez-vous donc? Nos parents nous ont donné la permission d'aller dans le désert pour hurler à la lune. Il est vrai que là-bas la nuit, les sons portent très loin. Mais méfiez-vous, ils peuvent aussi être trompeurs. Merci, Tatonka. Allez, on y va. Ça y est, on est arrivé. Waouh! Qu'est-ce qu'elle est ronde! Alors t'as bien tout compris, Wai. C'est à toi de désigner le vainqueur. Oui, d'accord. Allez, c'est parti. C'est Wai et toute la bande. J'arrive, les amis! Tiens, quelque chose me dit que ce sont de jeunes louveteaux. Arrêtez, pas tous en même temps. Ça va pas, vous allez casser les oreilles. Qu'est-ce que tu essayes de dire, Wai? Hein? Il faut qu'on arrête de hurler tous en même temps. Tu préfères qu'on le fasse chacun à notre tour, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux? C'est dans notre nature de hurler en meute. Et y a pas mieux pour avertir les copains. Si! La prochaine fois, soyez sympa, prévenez-moi quand vous sortez vous balader en pleine nuit. J'ai l'impression que vous n'êtes pas les seuls à hurler à la lune. C'est peut-être nos parents? Non, je crois pas. Je reconnais pas leurs cris. À mon avis, ce sont des loups qui se sont perdus. Dans ce cas, il faut vite aller leur porter secours. T'as raison, on n'a qu'à les appeler. Nos cris les guideront jusqu'à nous.
Ils sont tombés dans le piège, chef. Oh oui, j'ai comme l'impression qu'on va bien s'amuser cette nuit. Les coyotes. Il faut partir d'ici. Wai, tu veux pas essayer d'être un peu plus clair, s'il te plaît? Il veut nous montrer quelque chose là-bas. Partir, coyote. Je comprends rien. Venez, on va jeter un coup d'œil. Non. Ça y est, je comprends ce qui faisait peur à Wai. Regardez, des coyotes. C'était pas des loups égarés, ce sont eux qui hurlaient. Il faut partir d'ici, vite. Vous, suivez-les. Je vais faire le tour et leur barrer le chemin. Tiens, chef. Par ici. Bien essayé, les Minus. Mais j'ai été le plus malin. Possible, mais on est plus nombreux que toi. Espèce d'idiot. Oh, on l'a échappé belle. Nous, oui, mais Wai, on va quand même pas le laisser tout seul. Yami a raison. Vite, suivez-moi. Ça y est, je te tiens, grand frère. Les coyotes, au secours. À ta place, je ne compterai pas sur tes amis pour te venir en aide. Ils sont bien trop loin pour t'entendre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Rappelle-toi ce que nous a dit Tatonka. La nuit, dans le désert, les sons peuvent être trompeurs. Si tu nous disais ce que tu as en tête. Je suis sûr que les coyotes pourraient se faire avoir aussi. Très bien. Je propose que nous attendions gentiment que le repas tombe à nos pieds. Génial, ils arrivent. Oh, bah du coup, j'ai retrouvé ma voix. On dirait que les choses vont s'arranger. J'aurais jamais osé l'espérer. Ces mouvements stupides ont décidé de faire demi-tour. Cette fois, vous avez intérêt à ce qu'ils ne s'échappent pas. Alors les coyotes, c'est qui les plus malins déjà? Et c'est comme ça qu'on a réussi à sortir de ce mauvais pas. Oui, oh, t'es gentil, Sinxi, mais t'oublies de dire que si j'avais pas occupé les coyotes au péril de ma vie, vous n'auriez jamais pu leur faire peur avec les serpents. Ça y est, il y a ces délires qui le reprennent. En tout cas, t'avais raison, Tatonka. La nuit, les sons peuvent être trompeurs. À les entendre hurler, on a vraiment cru que les coyotes étaient des loups. Eh oui, Kaliska a profité de votre curiosité pour vous piéger. Vous saurez à l'avenir que rien ne doit jamais vous faire oublier la prudence. Au fait, Wai, je pense à un truc, on sait toujours pas lequel d'entre nous est le vainqueur. Lequel de... disons que pour être très franc, j'ai pas vraiment eu l'occasion d'entendre grand-chose. Oh, y a pas de souci, on a qu'à recommencer. Ah non, 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 stop. Bon, vous l'aurez voulu, je vous fais mon cri qui tue. Wai, attends, s'il te plaît, arrête. Oui, quoi? Je crois qu'on peut tout de même lui décerner le titre d'écureuil courageux qui, dans certaines circonstances, devrait apprendre à se taire. Apprendre à se taire. Mais qu'est-ce que veut dire, lui? Le crotal. Je vous invite à découvrir un grand reptile, animal au sang froid,
un serpent des grandes plaines d'Amérique du Nord, le crotal. Le crotal est très venimeux et peut mesurer plus de 2 mètres de long. Son corps est recouvert d'écailles de couleur brune. On le surnomme serpent à sonnette à cause des anneaux vides qu'il a au bout de la queue et qui produisent un son de crécelle lorsqu'il les agite. Le crotal hiberne les mois d'hiver. Pendant les mois chauds, il a pour habitude de chasser le soir venu. C'est un prédateur silencieux qui s'approche au plus près de ses victimes avant de jaillir sur elles et de leur injecter son venin avec ses crochets. Ses proies favorites sont constituées de petits rongeurs ou de batraciens. Saviez-vous que si le crotal sort souvent sa langue, c'est pour capter les particules d'odeur et suivre ses proies? Parfaitement camouflé dans son environnement, le crotal est un animal discret, mais redoutable. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Sauvez Tatanka. Le printemps est une saison qui peut se révéler aussi dangereuse que l'hiver. Parce que lorsque la Terre se réveille, elle peut réserver bien des surprises à ses habitants. Mais où est-ce qu'elle se cache? Viens, on va la retrouver, c'est sûr. Allez, dépêche-toi. Mais attends-moi quand même. Les garçons, je suis là. Elle est passée de l'autre côté. Attends un peu qu'on t'attrape, tu vas voir. Tu as gagné encore une fois. Wanji, Singshi, faites attention, la glace se brise. Merci Tatanka, on l'a échappé belle. Les enfants, restez sur vos gardes. L'eau de la rivière va bientôt couler librement. Ce sera comme avant l'hiver. D'accord, merci du conseil. Cela dit, je risque pas grand-chose parce que moi je suis rapide, super agile et que je réfléchis toujours avant d'agir. On vient d'avoir la preuve que le printemps est dangereux pour les écureuils qui se la ramènent un peu trop. C'est moi le plus rapide. Moose, sois prudent. Oh non, Tatanka! J'espère que t'es pas blessé au moins. Tout va bien, tout va bien, les enfants. Mis à part qu'il semblerait que je sois pris dans la boue. Oh, c'est ma faute. Je te demande pardon, Tatanka. Non, tu n'es pas responsable, Moose. N'approchez pas du bord. Vous pourriez tomber à votre tour. T'inquiète pas, surtout on va te tirer de là. Je peux pas encore te dire comment, mais on va y arriver. Allons voir mes parents, eux ils sauront quoi faire. Bonne idée, Wanji. Suivez-moi. Ne vous en faites surtout pas pour moi. Je vais m'en sortir tout seul très bien, je vous le promets. Rentrez dans vos tanières au plus vite. Mais... Non, partez maintenant. La nuit va bientôt tomber. Vous pourriez croiser de dangereux prédateurs. Courage, Tatanka. Tatanka a besoin d'aide. Où sont papa et maman? Ils sont partis chasser du côté des chutes d'eau. Bon, faut que j'aille les prévenir. Tu bouges pas d'ici. Tes parents m'ont confié la responsabilité de la meute pendant leur absence. Mais attends, Akewanji, Y a pas de mais qui tiennent. Tu quitteras pas la tanière. Bon...
Tatonka est en danger. On dirait que c'est notre jour de chance, Whitco. Il semblerait que le grand Tatonka soit dans une très mauvaise passe. On serait bête de pas en profiter. Mais restons prudents. Il pourrait être encore dangereux. Wanji, tu penses aller où comme ça? Oh, s'il te plaît! On n'a pas le droit d'abandonner Tatonka, ça se fait pas! Il veille sur nous depuis toujours! Bon, d'accord. Mais sois de retour avant la nuit. Merci, Akiwanji! Allez, oust les oiseaux! Saleté de corbeau! Tiens, tiens. Tu as vu ça, Kaliska? Les jeunes imbéciles. Mes parents ne viendront pas! Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu dis? Ils sont partis chasser. Oh, la poisse! Wanji, ne t'inquiète pas pour moi. Je me repose un peu pour reprendre des forces, un point c'est tout. Mais t'en fais pas, t'es bien entouré. Attends, bouge pas surtout. Je vais te donner un coup de patte. Hop, et hop, 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 hop. Ah oui, d'accord. Oh, c'est du sérieux, ça. Oh oui, c'est du lourd. Je suis très touché, tu sais, Wai. Mais je crains qu'on n'y arrive pas comme ça. Dépêche-toi plutôt d'aller rejoindre les autres. Cette boue peut être très dangereuse. Même pour des poids-plumes de ton espèce. Poids-plume, poids-plume. Je suis pas d'oiseau. Regardez! C'est Kaliska! Une seconde. À l'attaque! On n'a rien à gagner à affronter les coyotes. Je suis pas d'accord. Je pense que ces deux gros balourds pourraient nous être très utiles. Et pourquoi tu me regardes comme ça, Wanji? Qu'est-ce que j'ai? C'est quoi ce regard qui me lance? Il veut m'hypnotiser ou quoi? Vous êtes une bande de lâches! J'avais pourtant dit que je voulais pas servir d'appât pour les coyotes! Oui, ça suffit. Descends de cet arbre immédiatement ou je te promets que je l'abats en 3 coups de dent. Des menaces, vous n'avez pas honte? Fichez-moi la paix! Cette fois, ça y est. Finissons-en. Tatonka doit être assez faible à l'heure qu'il est. On peut s'attaquer à lui sans risque. Eh, mais c'est pas bien, tu vas te faire mal! Arrête, tu entends? Ah, mais j'ai dit arrête! Allez, au secours, à moi! Oh non! Ah, je ne veux pas être dévoré par les coyotes! Tatonka! On a besoin de toi! Wai est en grand danger, viens vite! Très bien, j'arrive tout de suite. Pitié, je suis trop jeune pour mourir et trop beau! C'est bon, Wai, c'est terminé. Tu peux descendre maintenant. Ouais, c'est ça, mais... victoire! Tatonka! Alors vous avez fait exprès de me faire croire que Wai était en danger. On savait que tu trouverais la force de te dégager pour courir à son secours. Ah, je vous remercie de ce que vous avez fait pour moi, les enfants. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on a appris une bonne leçon. Lorsque la Terre se réveille, Elle peut être dangereuse pour ses habitants. Absolument, même pour les vieilles bêtes comme moi, comme vous avez pu le constater. Oh, arrête, t'es pas si vieux que ça! Quant à vous, ce que vous avez fait, c'est inadmissible!
Vous n'avez pas honte de terroriser un pauvre écureuil, nom d'une pomme de pain, vous vous êtes servi de moi. Tout ça parce que je suis le plus faible, le plus maladroit, et que je réfléchis pas avant d'agir, vu que c'est mon bon cœur qui me guide. Eh ouais, tu vois, c'est ce qu'on disait, la Terre peut être dangereuse, même pour les petits écureuils faibles et maladroits comme toi. Oh, 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 alors là, je suis mort de rire. Les bisons. Découvrons aujourd'hui le bison. Cet animal trapu et puissant peut mesurer plus de 3 mètres de long et peser 1 tonne. Ses cornes distinctives, placées de chaque côté de sa tête, peuvent atteindre 50 cm. Elles lui servent lors des combats entre mâles, pour gagner les faveurs d'une femelle. L'hiver, il est recouvert d'un pelage de longs poils bruns qui le protège du vent et du froid. L'été, ce pelage devient moins épais et prend une teinte plus claire. Les bisons sont herbivores et passent le plus clair de leur temps à brouter l'herbe des grands pâturages. Les bisons mâles n'ont pas grand-chose à craindre des autres animaux. Mais les jeunes bisons ou les membres les plus faibles des troupeaux sont la proie des pumas ou des loups qui les chassent en meute. Symbole des grandes étendues sauvages, le bison est un animal rare et imposant. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Sur les traces. Les arbres et les plantes sont nos frères et nos sœurs. Si nous prenons la peine de les écouter, nous pouvons les entendre quand ils nous parlent. Allez, Poum, quoi, réveille-toi. C'est le printemps, t'as pas remarqué? Oh, désolé, j'ai pas entendu mes petites sœurs les fougères sortir de terre. Bonne nuit, Tatonka. Tu m'attraperas pas, Wanji. Vas-y, essaye. Allez jouer plus loin, bande de minus. Lâche-la tout de suite, t'entends? Que se passe-t-il, les enfants? Ce Wanji et Yamni, ils arrêtent pas de nous embêter. C'est pas vrai. Vas-y, répète ça pour voir. Ça suffit. Vous êtes privés de sortie tous les deux. Vous passerez la journée ici. Papa, c'est pas juste. C'est eux qui ont commencé. Bien. Maintenant, Akewanji va pouvoir vous enseigner la façon de reconnaître des traces et de suivre une piste. Allez, vous autres, en route. Ne perdons pas de temps. Salut, amusez-vous bien, les minutes. On vous racontera si vous êtes sages. Salut, Mousse. Wambly! Attends-moi! Je viens jouer avec toi! Je commence à avoir un petit creux, moi. Faut que j'aille voir s'il y a des fougères fraîches dans la forêt. Tiens, Scar, regarde, c'est ce gros mollasson de mousse devant nous. Tu vas voir, on va lui faire la peur de sa vie. Tu peux compter sur moi, frérot. Profitons-en, Yamni n'est pas là pour le protéger.
Bien, maintenant, vous allez suivre les traces de vos cousins. Allez, au travail. Là, je sens quelque chose. Ah ouais, t'as raison, c'est drôle, on dirait une odeur de... Une odeur de moufette, c'est très bien, mais je ne crois pas que ce soit la piste que je vous ai demandé de suivre. Je vais prévenir Wanji et Yamni. C'est affreux, le pauvre Moose est en grand danger. Luta et Ska l'ont pris en chasse. On peut pas bouger d'ici, Wambly, on est puni. Mais il a besoin de votre aide. Il a raison, on doit y aller. Suivez-moi, dépêchons-nous. Zut, c'est pas vrai, on l'a perdu. Et maintenant, à ton avis, c'est par où? Salut. Qu'est-ce que vous... Laisse Inxi, on n'a pas le temps de t'expliquer. Il faut qu'on retrouve Moose. Sympa, merci. Et moi, je suis censée faire quoi? Tu es têtue, puisque je te dis qu'il faut prendre par là. Oui, bah je suis désolée, mademoiselle, je sais tout, mais c'est de l'autre côté. Je te parie ce que tu veux. N'importe quoi, ça fait 2 fois qu'on passe par là. Tatonka! On vous entend vous chamailler à des kilomètres à la ronde. Tatonka! Oh, s'il te plaît, aide-nous à retrouver la trace de Moose. Commencez par écouter ce que les plantes ont à vous dire. Vous verrez qu'elles vous aideront. Écoutez ce que les plantes ont à nous dire, mais les plantes ne parlent pas. Tatonka donne toujours de bons conseils. Si j'étais vous, je... Chut! Des branches cassées sur le sol. Moose est passé par là. Luta et Ska le suivent de très près. Waouh! Suivez-moi, on doit sauver Moose. Ils ont traversé ce buisson. Ouais, bien joué, Moose. Ils s'en souviendront. Amusez-vous bien, les Minus, on vous racontera si vous êtes sages. Mato, laisse ces petits tranquilles. Je viens d'avoir une idée trop géniale. Wanji et Singsi, félicitations. Vous vous êtes conduits en héros. C'est Wanji qui a eu cette idée. Mais c'est moi qui ai décroché la ruche tout seul. Et moi alors, vous m'oubliez? Je vous signale que j'ai sauvé Moose. C'est une action héroïque, ça aussi. Quant à vous deux, il va falloir vous expliquer. En tout cas, c'est moi qui ai sauvé Moose.
Ah, tu parles, c'est rien à côté de mon idée géniale de distraire Mato avec une ruche pleine de miel. Vous êtes des héros, c'est vrai, mais des héros qui ont désobéi à leurs parents. Pour cette raison, vous serez tous les deux privés de baignade. Ah, tiens, Wanji et Yamni ne sont pas avec vous? Ils sont encore punis parce qu'ils ont désobéi à papa et maman. Mais c'est grâce à eux qu'on a sauvé Moose. Comme ils l'ont fait tous les deux, n'oubliez pas d'écouter la nature. Elle s'adresse à chacun d'entre nous. Moi, en tout cas, j'écoute les plantes de cyprès que je peux les entendre craquer tout doucement sous mes dents. Le retour de la vie après l'hiver. Avec des températures pouvant atteindre les -20 degrés et de violentes tempêtes de neige, les conditions en hiver dans les grandes plaines d'Amérique du Nord sont extrêmes pour la végétation comme pour le règne animal. Dès le retour des beaux jours, la fonte des neiges alimente les points d'eau. Les rivières gonflent et la vie peut reprendre son cours. Les ours sortent de leur phase d'hibernation. Il est primordial pour eux de reprendre des forces. Les baies et autres plantes qui ont commencé à repousser leur offrent de quoi compenser les périodes de disette. Les prédateurs comme les loups, les pumas ou les aigles profitent du retour des proies comme les marmottes ou les lièvres, sortis d'hibernation, ou s'attaquent aux membres des troupeaux les plus affaiblis par l'hiver, comme les wapitis. La beauté des plaines d'Amérique du Nord, c'est aussi le cercle de la vie en perpétuel mouvement, et le printemps comme signe de renouveau. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Accusé à tort. À l'automne, dès que les feuilles commencent à tomber, tous les animaux de la prairie se préparent pour l'arrivée du grand froid. Il s'agit pour eux de prendre des forces. Ah, mais cela ne va pas toujours sans quelques petits problèmes. Et c'est là qu'il faut se souvenir que ce que l'on voit est parfois trompeur et que la colère est mauvaise conseillère. C'est Big Moose. Il appelle les autres élans à redescendre de la montagne. Tu as raison, petit frère. Tout le troupeau se prépare pour la grande migration avant l'hiver. Hé, mais ça veut dire qu'on va plus revoir Moose? Et si on partait à sa recherche? Oh oui, allons-y. Nunpa, Topa, par là. Yamni, par là-bas. Moi, je prends par ici. Wanji, pas si vite. Si ça se trouve, Moose est déjà redescendu de la montagne. Le premier qui le trouve a gagné, Singsi. Ah, d'accord. Vous, les loups, vous avez peut-être du flair. Mais nous, les lynx, on a la vue plus personne que vous. C'est une évidence. Même Wambly est de mon avis. Oui, si tu le dis. Moose, tu veux bien faire taire cet écureuil de mauvaise foi et jeter un coup d'œil à ma hutte? Je veux bien tap-tap avec plaisir, mais dis-moi un peu par où on entre. Par là, évidemment, sous l'eau. Suis-moi. Je suis désolé, Tap-Tap, mais j'ai pas le cou assez long pour aller voir à l'intérieur de ta hutte. Ton abri est peut-être bien conçu, Tap-Tap, mais alors pour le côté pratique, t'as plus qu'à te rhabiller. Oh, eh ben vas-y, montre-nous un peu à quoi ressemble le tien, gros malin.
Mais parfaitement, mais tout de suite. Wambly, viens avec moi. Tap Tap sait peut-être nager, mais elle sait pas grimper aux arbres, elle. Une piste. Je connais cette odeur, mais c'est pas celle de Mousse. Pain? Ah, pitié, ne me mangez pas. De toute façon, mes piquants sont très piquants et pas bons du tout. Oh, de pas. Bah oui, tu croyais que c'était qui? Akisita, le méchant glouton. Je l'ai vu rôder dans les parages. C'est pour ça que je me suis collé toutes ces feuilles pour qu'il puisse plus me voir. C'est joli, vous trouvez pas? Akisita est très dangereux. Viens, pas. Dépêchons-nous, il faut vite prévenir les autres. Alors, Wambly, que penses-tu de mon nid? Ici, c'est la chambre, et au-dessus, c'est le garde-manger. C'est pratique, non? Mais entre, voyons, fais comme chez toi. Hé, doucement, Waï, pousse pas. Aïe, aïe. Oh, mais c'est trop petit pour moi. Aïe, aïe, je suis coincée. Arrête, je vais me froisser une Naël. Et c'est toi qui me parlais d'abri pratique tout à l'heure, Waï. Ah bah attends, je vais te sortir de là. Allez. Aïe, pas par le bec, Waï. Oh, mais enfin, fais un petit effort, voyons. Aucun de vous n'a vu mon fils Mousse? Mousse! Mousse! Oh, c'est mon père qui m'appelle. Je suis désolée, mais je dois partir. Oh là 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 là. Je sais pas quoi faire, moi. Bah, Mousse, attends. Mousse, je viens avec toi. Mais tu vas pas abandonner Wambly. Je sais pas grimper aux arbres, moi. Ne t'inquiète pas, Wambly. Je reviens avec de l'aide. Tiens bon. Avec de l'aide? Et quelle aide il va trouver? Oh non, mais quel toupet! Bon, je ne vois plus qu'une seule solution au problème. Mais ça ne va pas plaire à Waï. C'est le père de Mousse. Il l'appelle. Ne regarde pas. Mon père, il s'est blessé. C'est à cause de Sing-Si. Attends un peu, tu vas avoir affaire à moi. Mais attends, mais ton père, il boite, mais il marche encore. C'est pas si grave, voyons. Et puis c'est peut-être pas Sing-Si le responsable. Mais arrête, hein. Salut Mousse. Tu sais qu'on t'a cherché partout avec les copains. Tais-toi, par ta faute, mon père s'est blessé. Comment il va faire maintenant pour nous guider pendant l'hiver? Mais Tu ne te rends pas compte. À cause de toi, c'est tout le troupeau qui est en danger. Mais ce n'est pas moi, j'y suis pour rien. C'est Akisita qui a... Tu vas voir, je vais te... Mais ça suffit, Mousse, hein. C'est peut-être vrai. J'ai vu Akisita. Alors calme-toi maintenant. Calme-toi, c'est un ordre. Bah dis donc, vous en faites un de ces bruits. Qu'est-ce qui se passe, Mousse? Sing-Si vient juste de blesser mon père. Il mérite une bonne leçon. Mais ce n'est pas moi. Tout ça, c'est à cause d'Akisita. Pain dit qu'il l'a vu rôder dans les parages. Mieux vaut ne pas traîner ici. Oui, c'est vrai. Et j'ai l'impression qu'il a vraiment très très faim. Attendez, je crois que je sens son odeur. Il ne doit pas être loin. C'est ça, bien sûr. Et vous voulez me faire croire à cette histoire pour protéger Sing-Si. Mais vous allez où? Allons nous mettre à l'abri. Dépêchons-nous. Chut, Waï, Akisita va nous repérer. Bah oui, mais j'aimerais bien me taire. Mais la prochaine fois, range tes piquants, s'il te plaît. Hein?
Akishita, il va en profiter pour attaquer les élans. Moose! Alerte! Alerte! Regroupez-vous! Papa! Mon père, il est en danger! N'insiste pas, Akishita, nous sommes trop nombreux pour toi. Papa! Papa! Oh, tu n'as rien. Ah bah tu vois, je te l'avais dit, c'était pas si grave. Singsi, je suis désolé. Excuse-moi. Quand je t'ai vu là-haut, j'ai cru que c'était toi qui avais provoqué l'éboulement et ça m'a mis en colère. Je n'aurais jamais dû t'accuser à tort. Tout ça, en fait, c'était de la faute d'Akishita. Hé, Wambly, t'as réussi à sortir de mon nid finalement. C'est génial. Oui, mais pas grâce à toi. Et pour ton arbre. Je n'ai rien pu faire. J'ai été obligée de l'abattre. Ah, quoi? Mon arbre? Attends un peu, je vais t'apprendre moi à détruire les maisons des gens. Tu peux pas faire attention avec tes piquants, non? Eh oui, Moose, ce que tu vois est parfois trompeur. Et la colère est mauvaise conseillère. Tu n'es pas d'accord, Wai? Oui, bon, d'accord. Le comportement des élans. Que diriez-vous de mieux connaître la vie des plus grands représentants de l'espèce des cervidés, les élans, ces magnifiques habitants des grandes plaines d'Amérique du Nord? Le comportement de l'élan change en fonction des saisons. Il est principalement solitaire pendant la période estivale, quand la nourriture est abondante. Le mâle se rapproche surtout des femelles pendant la période de l'accouplement, entre septembre et octobre. Les femelles sont également très protectrices envers leur progéniture et ne laissent personne s'en approcher à moins de quelques dizaines de mètres. Les élans peuvent parcourir de grandes distances afin de trouver de la nourriture, comme des feuilles ou de l'écorce. Excellents nageurs, ils n'hésitent pas à traverser des rivières. Les élans, comme beaucoup d'animaux, vivent en fonction des saisons et adaptent leur comportement à leur environnement. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka.